Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Pardon, sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est Rivo. Rivo, bonjour. Bien sûr que c'est très cher Air Austral, Léo. Non, mais j'ai dit Rivo, bonjour. Vous allez le croiser tout à l'heure, Joseph Mallet, vous allez voir. Rivo, on commence à avoir des bruits sur le mécontentement de la FSU SNUPP sur un certain nombre de points qui sont en train de se mettre en place. Nous avons, de toute façon, qu'on se le dise, nous avons décidé hier de faire descendre d'une façon très continue les collègues du premier degré à partir du 26 mars. D'accord. Donc, en plus de ce qui se passe au niveau national, nous allons demander à ce que s'ouvrent sur place des revendications locales. Quand on parle du taux d'indexation des salaires, ça fait un certain temps qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle très sérieusement. L'ancienneté générale de service, comment la titularisation de nos précaires, de tous nos précaires, ces allocations familiales qui sont traitées de façon inégalitaire, on va dire, à Mayotte, mais entre Mayotte et les autres départements, il y a ces points-là qui vont être qu'on va demander comment négocier sur place. Sur place, c'est-à-dire avec le recteur. Avec le recteur ou bien d'autres qui se sentent en capacité de nous le régler. Mais en tout état de cause, les collègues nous ont fait véritablement part de leur lassitude à faire des grèves saute-mouton, on va dire, des grèves saute-mouton, et donc on s'est résolu à dire que bon ben on va y aller de façon très continue. Donc de façon très continue. Il faut être clair, Rivo. Ça veut dire quoi? Ça sera que le 26 mars, vous êtes en grève illimitée ou reconductible? Ça sera pas une grève d'une journée. C'est ça. C'est qui est sûr aujourd'hui. Ouais. Est-ce que on a, parce que là vous y prenez tôt, c'est dans un mois, plus d'un mois. Est-ce qu'on a le temps encore de négocier? C'est le but d'un préavis. Vous avez dit que on va avoir un mois, donc il y a un mois. Il y a un mois pour l'administration d'ouvrir les négociations avec nous. Oui et non, véritablement, les enseignants partent en vacances à la fin de la semaine. Je pense qu'on n'est jamais en vacances. On n'est jamais en vacances. En tout cas, le SNUPP n'a jamais été en vacances puisque malgré tout, il est sollicité tous les jours. Il y a toujours des permanences. Ça va nous permettre à nous aussi de nous organiser parce que quand il va falloir qu'on explique à nos collègues que la fois dernière, ça c'est l'administration qui l'avait dit, il y avait 40% de grévistes, ça c'est source et administration. Il va falloir qu'on leur dise, oui, ils voulaient pas de grève saute-mouton, mais il va pas falloir pas faire des grèves à la maison, vous comprenez? Donc on va devoir expliquer cela, que ça nous dessert, que c'est très destructeur le fait de faire la grève à la maison. Donc il y a ces deux chantiers-là qui s'ouvrent. Si l'administration se sent juge utile d'ouvrir les négociations, ben nous sommes ouverts, même prêts à discuter, à négocier, même à minuit. Donc on est très clair là-dessus. Sinon, ça sera à partir du 26. Ça nous fait toujours peur, Rivo, quand le SNUPP décide de descendre dans la rue. On sait toujours, même si vous gérez plutôt bien vos manifestations, on sait souvent quand est-ce que ça commence. On sait que là, ça va commencer le 26 mars, mais on sait rarement quand est-ce que ça se termine et surtout comment ça se termine. Parce que régulièrement, on voit ces mouvements souvent légitimes en termes de manifestation, et qui petit à petit se radicalisent et qui partent en saucisse à la fin. On n'a pas vraiment besoin de ça à Mayotte. On a bien l'expérience quand même de ce qui s'est passé. On a tiré quand même les conséquences de tout ceci. Il n'y a pas de crainte. Non mais en clair, parlons clairement. Ça veut dire quoi? Vous avez tiré les conséquences de quoi? Des grèves de début 2018, des barrages qui ont bloqué l'économie. Ça vous a servi de leçon? De toutes les grèves que nous avons organisées et auxquelles nous avons participé. Dont celle-là. Y compris. Mais il faut regarder comment le fond de cette affaire. Quand nous disons taux d'indexation des salaires, on parle d'attractivité et de stabilisation des personnels. On en manque, d'accord? Quand on parle d'inégalité de traitement et des allocations familiales, il y a eu une loi qui a été adoptée et qui dit que les allocations familiales à Mayotte devaient être alignées sur
comment les restes de départements d'outre-mer au plus tard en 2020. Ça a été voté en 2017. Jusqu'à ce jour, on voit rien sortir. On nous laisse traîner jusqu'à en 2020 pour nous dire ah non c'est trop tard, il va falloir qu'on rallonge encore. Mais aussi au niveau national, il faut regarder ce qui se présente. Ce qui se présente, c'est quand on nous parle, quand la loi de la confiance nous dit abaissement de l'obligation scolaire à 3 ans. On a bien compris que pour Mayotte, ils veulent pas. En tout cas, pour l'instant. Quand on regarde accorder un statut au directeur d'école, quand on regarde bien le texte, c'est en fait éliminer les directeurs d'école et les remplacer par des principaux ou des principaux adjoints. Vous comprenez? Et il faut regarder aussi ce qu'il y a au niveau de la fonction publique. Ils veulent enlever tous les pouvoirs aux commissions administratives paritaires, donc et comité technique de proximité, c'est-à-dire la fin des syndicats. Il faut se le dire. Donc il y a quand même des questions de fond aujourd'hui que nous devons dénoncer, que nous devons aborder et pour lesquelles nous devons entrer en négociation. Donc aujourd'hui, on s'est dit bon ben là, on a suffisamment essayé d'attirer l'attention. Maintenant, il va falloir bousculer véritablement. Il y a encore un mois, un peu plus d'un mois. On est Donc tout le monde, on est d'accord pour se dire qu'effectivement, si véritablement on veut éviter la grève, ben vite les négos. Oui. Vous êtes disponible de suite là? Même à minuit. Même à minuit. Monsieur le recteur, vous avez certainement entendu ce message. Il est paraît-il au Sénat, vous n'écoutez même pas vos émissions. Non, mais il y a des gens qui travaillent avec lui, il y a une grosse équipe. Il y a des messages qui arrivent, qui nous disent, en gros, quand Rivaux parle calmement d'une manifestation, c'est pour faire 3 tours du rond-point Passau. Quand il parle énervé, on peut s'attendre à des barrages. Est-ce qu'il faut craindre? Mais oui, mais c'est des questions, Rivaux. Est-ce qu'il faut craindre des barrages? Oui, non. Il faut arrêter de fantasmer. J'ai dit qu'on a tiré les conséquences. Ah, ça y est, vous parlez calmement, là. on est revenu au rond-point du commandant. On est revenu aux 3 tours du rond-point. J'ai bien dit qu'on a tiré les conséquences de tout ce qui a été fait. Donc, mais par contre, il a oublié de dire, le monsieur ou la madame, que nous sommes toujours imaginatifs. Oui, c'est-à-dire vous avez déjà réfléchi à des surprises. On n'a pas encore réfléchi. Je pense qu'on se donne le temps de mobiliser, on se donne aussi le temps de négocier si la partie l'accepte. Bien sûr. Bon, il n'y a pas de raison qu'elle n'accepte pas. Dans ce cas-là, c'est du suicide. Non, mais attention, la parlotte, on ne sera pas là pour la parlotte. D'accord ? On sera là pour des négociations. Je pense que jusqu'à ce jour, et les collègues nous l'ont reproché, c'est qu'on a toujours fait semblant. Donc, on va arrêter maintenant. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question, vous posez Rivaux. Vous écouterez l'émission, vous avez fait un lapsus. Vous avez bien dit que Stéphane Martin, c'était un recteur. Donc ça c'est parfait. Non, jusqu'en... vous l'avez dit, c'est trop tard. Pourquoi vous pinaillez là-dessus, Rivaux? Pourquoi vous pinaillez? C'était voté par l'Assemblée, ça y est, alors justement, c'est ma question. Oui. Est-ce pour vous un satisfecit l'érection du vice-rectorat en rectorat? Alors quand on avait rédigé un tract un jour, là, on avait rédigé l'érection de Mayotte en un département, tout le monde s'est moqué de nous. Voilà, l'érection de Mayotte d'un rectorat à Mayotte. C'est du verbe ériger, érection, c'est français. Voilà. C'est français. Oui, bien sûr, parce que je vous rappelle quand même, depuis les années 2000, depuis 2000 que nous avons commencé cette revendication, parce qu'à l'époque, on réclamait l'égalité de traitement, l'égalité des droits, l'égalité des chances pour les enfants. Donc, c'était à l'époque qu'on réclamait cela. Mais effectivement, aujourd'hui, on s'interroge quant aux moyens qui vont être alloués à ce nouveau rectorat. On veut bien nous rassurer par-ci, par-là. Mais dès que la même loi qui nous parle de rectorat dit que, attention, l'obligation scolaire à 3 ans, on va être un peu circonstancié. Alors là, il y a une difficulté à nos yeux. Mais quand on regarde, quand on se rappelle les engagements du gouvernement, il n'y a pas un an, il y a quelques mois, il disait qu'on allait allouer à Mayotte le plus de moyens, mais on vous donne pas le REP+, on vous donne seulement plus de moyens. Et que l'année dernière, enfin en septembre, on nous avait accordé 180 emplois. Et que pour la rentrée prochaine, ça a été revu à la baisse à 150 emplois supplémentaires. Vous comprenez? Donc là, on s'interroge quant aux réelles volontés du gouvernement d'aller jusqu'au bout de ce qu'il dit. Et là, quand on nous a parlé de construction scolaire, accélération des rythmes de construction, ben là,
J'ai l'impression qu'on est au ralentissement, d'accord. Donc voilà, moi je suis très content qu'on change de nom, mais je serais encore plus content si effectivement comment c'est pas une coquille vide telle que nous suspectons. Rivaux, vous avez survolé, pardon, mais vous avez survolé quelque chose qui est extrêmement important parce que ça touche nos gamins, l'école à 3 ans. Nous sommes demandeurs. Oui, demandeur, mais enfin bon, le recteur l'a dit sur ce plateau, et Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, l'a reconnu, que ça va être compliqué à Mayotte de mettre en place cette classe à l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas. Vous croyez que c'est si Parce simple que ça depuis 2005, pourquoi ils ne voudraient si pas, le Rivaux ministère, si les gouvernements successifs s'étaient résolus à régler ce problème-là, on ne se poserait plus cette question. Mais moi je veux bien, Rivaux, vous dites ils veulent pas. Mais alors quel est l'intérêt d'annoncer un truc qu'ils ne veulent pas? Moi, il y a un truc que je comprends pas. Bah, s'ils disent que l'abaissement de la scolarisation dans toute la France et que parallèlement, sauf à Mayotte, et qu'on nous dit, allez, on vous donne quand même le rectorat, c'est juste pour nous dire, fermez vos trucs, on vous donne quelque chose. Mais moi, j'ai du mal à comprendre, Rivaux. Moi non plus. Quand il y a la réforme sur les rythmes scolaires, vous n'y êtes pas défavorable, mais par contre, vous dites, on n'a pas les moyens de la mettre en place. Il faut mettre les moyens. Oui. Là, pour l'école à 3 ans, vous dites, nous sommes demandeurs, mais on n'en a pas les moyens, il faut les mettre. Je pense que depuis ce temps-là, c'était pas aujourd'hui qu'ils avaient annoncé l'abaissement. D'accord? L'abaissement de l'âge, la scolarisation, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a quelques mois, pour ne pas dire années quand même, d'accord? Et que cette disposition, d'ailleurs, l'abaissement de l'âge, l'obligation scolaire, c'était déjà la loi égalité réelle, où il disait que dans les départements d'outre-mer, on peut le mettre en place par décret, par voie de décret, d'accord? Donc, depuis ces jours-là, depuis ce temps-là, ils n'ont pas pris les mesures pour. Et quand je regarde le projet le projet du CTP pour les moyens de l'année prochaine, aucune mesure, en tout cas des mesures à la marge, de création de maternelle, de classes en maternelle. Vous comprenez, vraiment à la marge, c'est-à-dire moins de 10 classes de créer. Donc on est véritablement très loin du compte. Rivaux, il nous reste une minute ou deux. C'est un signal d'alarme que vous donnez aujourd'hui. Les gens, ils veulent comprendre comme ils le veulent. Nous disons, en tout cas, on va mobiliser et on est prêt à négocier. Les dernières manifestations, vous n'avez pas tant mobilisé que ça, Rivaux. C'est pour cela, d'ailleurs. C'est pour cela qu'on se donne un mois pour le faire. Après, si ils attendent... Un mois pour faire quoi? Pour mobiliser ou pour négocier? Pour mobiliser et négocier, on sait faire cela. D'accord? S'ils disent, allez, on attend et on va compter, ben on attendra et on va compter. S'ils disent, allez, comment on continue à faire semblant, on ne fera pas semblant. Vous comprenez? Donc nous, on est très clair là-dessus. Je pense qu'on a suffisamment présenté l'ensemble des revendications. On a suffisamment essayé d'avoir l'attention de nos représentants. Ben, si on ne voit pas les résultats de ceci, eh ben, désolé. Est-ce que c'est que le SNUPP ou c'est également le second degré? En tout cas, c'est une initiative. Et ensuite, si les collègues jugent utile d'emboîter le pas d'un mouvement dans la durée à Mayotte, dans l'éducation nationale et pourquoi pas dans la fonction publique, parce qu'effectivement, il y a des remises en question. Vous êtes en train de nous parler d'une grève générale, Rivaux? Si, quand vous dites le second degré plus de la fonction publique, on attaque... S'ils se sentent concernés, il n'y a pas de souci. Mais nous, en tout cas, nous allons assumer nos responsabilités de syndicats majoritaires dans le premier degré. Donc on garde déjà nos précarés. S'il y a des forces qui viennent, on ne dira pas non, mais effectivement, nous y allons. En conclusion, Rivaux, imaginez, vous avez le recteur là qui est derrière cette caméra, il vous écoute, il vous regarde. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, maintenant, aujourd'hui, à plus d'1 mois de cette grève? Nous sommes prêts. À quoi? À tout. Au moins, c'est clair. Merci beaucoup, Rivaux, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez peut-être une petite truc à rajouter rapidement? Oui, allez-y, Samuel, je vous en prie. En France Mayotte, on a publié un marché du rectorat, du vice-rectorat, qui commande une 60aine de modulaires, classes modulaires. C'est pour le second degré, donc. C'est pour le second degré. Oui. Mais le modulaire, ça vous conviendrait? Ça fait longtemps qu'on a pinaillé d'ailleurs sur ce modulaire. Maintenant, tellement comment l'homme affamé accepte même la poubelle.
C'est pour ça qu'on l'aime bien aussi, Rivo. Il nous fait rire sur le plateau. Allez, Rivo, il reste un mois pour négocier. Il faut négocier du côté du rectorat également, ou du vice-rectorat. Allez, c'est tout pour Vice-rectorat. Du côté du rectorat, selon l'Assemblée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.